Alors le principe de fonctionnement est le suivant. Le système possède un capteur de lumière. Et si la quantité de lumière est supérieure à un certain seuil, lorsqu'il y a du plein soleil par exemple, le store se déroule. Par contre, si le vent se lève, un capteur mesure la vitesse du vent, ça s'appelle un anémomètre. Et si le vent est trop fort, alors le store se replie. Le diagramme est très intéressant au collège puisqu'il permet de montrer comment l'information, l'énergie et la matière circulent à travers l'objet. Alors on commence par délimiter l'objet avec un grand rectangle. À l'extérieur du rectangle, on place les acteurs définis dans le diagramme de contexte. Et à l'intérieur du rectangle, on place les blocs internes, ceux définis dans le diagramme de définition des blocs. Donc au centre, par exemple, il y a la carte programmable, la carte de commande. On a par exemple le voyant, les boutons de commande, le capteur de vent, capteur de luminosité, l'alimentation, le circuit de puissance, le moteur réducteur, le rouleau et la toile. Alors ici, le châssis n'est pas représenté car il n'y a pas d'échange de flux dans l'objet. Et on représente ensuite par des flèches les flux d'informations, d'énergie et de matière. Par exemple, la carte de commande envoie une information numérique au voyant qui transmet à son tour une information lumineuse à l'utilisateur. Il en va de même pour tous les autres flux. Alors, il est possible d'utiliser des codes couleurs pour préciser la nature des flux, par exemple en vert pour l'information et en rouge pour l'énergie. Et également, on peut ajouter des informations pour être encore plus précis sur les flux. Alors dans ce diagramme, on voit les échanges et les interactions entre les différents blocs. Il remplace la chaîne d'énergie et d'information.